Samedi le 20, bienvenue en prenant votre café. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va? J'ai du nouveau avec, je vous ai parlé de la situation de l'ambassade du Canada qui m'a volé, littéralement, hein, on peut le dire comme ça, des cannes de sirop d'érable. Bien, ça avance le dossier. Merci aux réseaux sociaux. On va parler de Trump. On va parler de la ligne bleue à Montréal. Il y a une grosse panne de Microsoft qui se déroule en ce moment, donc au moment que j'enregistre. Éric Duhem, c'est rare que je parle de lui parce que je ne le suis plus. Je l'ai muté des réseaux sociaux pour avoir la paix. Le 20 juillet 1967, qu'est-ce qui s'est passé 4 jours après le 20 juillet? Hein? Je vais vous parler de ça. Netflix, ça va bien? Go woke égale go broke. Ben, je vais vous montrer de quoi. L'inflation, le prix des conteneurs, j'ai la misère à le dire en français, ce mot-là. Hein, je suis bilingue quand je parle. Rogers, qui a déjà voulu acheter Cogeco, les actionnaires ont dit non. Il aurait dû dire oui. Il aurait dû dire oui. Puis, il doit y avoir d'autres choses dans les insolites. Ah, il y a une influenceuse à Florence. Ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Qu'est-ce que j'ai marqué? Sur LinkedIn. Il y a un gars qui m'écrit sur LinkedIn. Salut François, ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé. Je me dis, my God, je ne leur place pas. Je vais regarder la conversation. Il n'y avait rien. Allô? Ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé, on n'a jamais jasé. Sur LinkedIn, on dirait que les gens là, se disent, hey, je suis sur LinkedIn, il faut que je fasse des deals d'affaires. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est le réseau qui me tape le plus ses nerfs. J'y vais, je participe un peu. Mais c'est un réseau qui est, j'ai une nouvelle job, j'ai plus de job. Moi, on le dit jamais, j'ai plus de job. Hein. Je me réoriente ma carrière. Hein. Je passe du temps avec la famille. Il y a un député aussi de Justin Trudeau, j'oublie le nom, un ministre des aînés qui passe du temps avec sa famille. Il a 53 ans. Il veut être là pour ses neveux. Ben, il a dit sa femme aussi, ses enfants, mais il veut être là aussi pour ses neveux. Oh, la famille a le dos large. Hein? Quand on se fait tasser dans un coin où on se dit que ce serait peut-être le temps que tu te tasses, c'est la famille, hein? Où tu t'entends pas avec ton boss, tu passes du temps avec la famille. Hein? Je ne sais pas s'il va faire comme la députée de Jean Talon à Québec qui voulait passer beaucoup de temps en famille, finalement être à LCN pendant l'heure du souper en train de faire bouclin. Bouclin? Boutin? Bouclin. Non, bouclin, c'est le chum à l'autre. Boutin, c'est elle. C'est elle. Hey, j'ai du nouveau avec, tu sais, l'ambassade du Canada avait commandé du sirop d'érable, puis là, ben, la Karen n'était pas contente. Fait que, bref, je résume parce que j'en ai parlé beaucoup. Mais ils nous ont écrit, ils veulent savoir c'est qui l'employé. Parce que là, ça se peut que je me refasse repayer. En tout cas, je ne lâcherai pas le morceau. Je ne lâcherai pas le morceau, puis je ne dépenserai pas 600$ US avec Visa pour ouvrir un dossier quand l'ambassade du Canada a des canettes de sirop d'érable qui m'appartiennent, qui sont à moi, qui ont payé, mais qui ont demandé un chargeback, puis Visa, le prix, le chargeback, j'appelle ça un vol. C'est de la fraude et c'est un vol. Hein? Donc, c'est fait avec... Au pire, mettons que tu ne le veux pas, hein? Tu nous le retournes, puis on décidera si on te donnera un crédit, parce que la première fois qu'elle nous les a retournés, elle les a garochés, ils sont arrivés tout poqués, alors qu'il y en avait juste 2 problématiques sur les centaines. Donc, je ne suis pas tellement enclin à donner un crédit au gouvernement après m'avoir fait fourrer comme ça. Donc, voilà, je vais vous tenir au courant. Mais au moins, ils nous ont écrit pour savoir qu'on va leur donner la même documentation qu'on a donnée à Visa. Là. Hey, Trump va éliminer le mandat des véhicules électriques. Et puis, il a raison. C'est pas possible pour 2035. Et Ford le sait, GM le sait, on le sait tous, mais les rêveurs, ceux qui rêvent en couleur, pensent que c'est encore possible. C'est pas possible. À moins de créer une inflation monstre puis créer une pauvreté, parce que les gens ne seront pas capables d'acheter des autos électriques. Je sais qu'on ne veut pas de l'invasion chinoise. C'est bien comprenable. Je comprends ça, qu'on a peur que la Chine domine, mais le Canada ne produit pas d'auto. On va arrêter de rêver en couleur, là. Hein? Ils travaillent pour les États-Unis. On n'a pas de fabricants d'auto ici au Canada. Là. Arrêtez, on travaille soit pour le Japon, on travaille pour l'Allemagne ou on travaille pour les États-Unis. On n'en a pas. Donc, c'est des jobs. C'est des jobs. Protégés à coût de grandes subventions. Fait que Trump,
Je ne suis pas un défendeur de Trump, là, je ne commencerai pas à l'être, mais à un moment donné, il faut reconnaître, je suis capable de reconnaître qu'Éric Duhem a du bon sens des fois, je suis obligé de reconnaître que Trump, une fois de temps en temps, a de l'allure aussi, puis pour là-dessus, je suis 100% d'accord avec lui, c'est pas possible pour 2035. C'est tellement pas possible que Ford à Oakville, moi, vous avez été plusieurs à me l'envoyer, Ford à Oakville a dit, il avait fait une grande nouvelle, on va faire des autos électriques à Oakville, en Ontario. Hein? Finalement, ils vont faire des gros pick-up. Les gens n'achètent pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Et pendant ce temps-là, Nordvolt qui pense qu'il va vendre des batteries alors que les manufacturiers n'en font pas. Qu'est-ce que fait GM? Je vous le répète, GM a racheté des actions de la compagnie. Il a donné un plus gros dividende. Il en a racheté pour 10 milliards. Ça, 10 milliards aurait pu aller pour l'investissement dans les autres batteries électriques. Bon, on va en faire un peu, mais on va se calmer les nerfs un peu. C'est ça, la réalité. Hein? Donc, voilà. Ici, pour électrifier, on n'a pas fini de donner des subventions. Là. Pour tout électrifier, pour être prêt pour 2035, le gouvernement fédéral va devoir mettre encore 300 milliards sur la table. Tu sais, c'est pas comme si on changeait 4,30 sous là, pour 8 piastres. Là. C'est à peu près 4,30 sous pour une pièce et 10. Là. L'auto électrique n'est pas non polluante non plus. Là. Idéalement, c'est qu'on n'en ait pas d'auto dans le driveway. Que personne n'ait une auto dans le driveway. C'est les robots taxis. C'est ça qu'on devrait aller pour qu'on diminue le nombre d'autos vendues, pas de remplacer une auto à gaz par une autre. On ne gagne pas. Mais les gens ne comprennent pas ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Hey, il y a un gros bug en ce moment qui se déroule au moment que j'enregistre avec Microsoft. Il y a des vols annulés. Imagine-toi, tu pars en vacances. Et tout est annulé. C'est d'une tristesse, là. À cause d'un bug, un bug informatique. Et on le voit qu'on est dépendant. C'est quand même surprenant que malgré les redondances et malgré tout le fait que ces compagnies-là font attention à tout, on arrive encore avec des bugs qui affectent la planète entière. Là. Les marchés boursiers de Londres étaient fermés. En Australie, ils ont eu de la misère. Il y a des vols. Il y a quelqu'un qui a montré sur les réseaux sociaux son billet d'avion écrit à main. On est rendu là. Donc, il y a beaucoup de vols qui ont été annulés un peu partout. Et on va voir comment ça va se dérouler, mais c'est tout un chaos mondial. Et à chaque fois, il faut s'habituer là-dessus. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que les systèmes de redondance n'ont pas pris le relais? Hein? Puis on voit qu'on est dépendant. Mais c'est sûr qu'on est dépendant de la technologie. Hein? Mais c'est un gros chaos. Qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, c'est vrai. Parce que je l'ai écrit très tôt, mes nouvelles. Quand je me lève la nuit, des fois, je prends des notes. Puis là, je ne prends pas le temps de me réécrire comme il faut. Le gouvernement au Rwanda, qui est une démocratie, entre guillemets, ça fait 24 ans que c'est le même président. Puis là, ils n'ont pas pris de chance. Hein. Ils ont dit, écoute, il était bon pendant 24 ans, il doit être bon encore un bout. Fait qu'ils l'ont réélu à 99 %. Même Poutine n'a même pas eu ce score-là. Ils doivent être contents. Ils doivent être contents de ce premier ministre-là, où les autres ont peur de se présenter. C'est un ou l'autre. Hein? C'est un ou l'autre. Hey, la ligne bleue, retenez pas. J'espère que vous n'avez pas acheté vos billets. Puis dit, moi, je vais aller attendre le métro à ligne bleue. Hein? Ça devait coûter 6,4 milliards. C'est pas commencé. On est rendu à 8. Puis on sait que tous les projets dépassent en moyenne 45 %. Ça, c'est dans l'ensemble de la province. À Montréal, on sait que ça va doubler ou tripler. Fait que là, ils ont besoin de plus d'argent, mais ça prend la signature du conseil d'administration de la STM, puisque la STM ne sait pas compter. Je vous rappelle qu'il y a un beau garage. Sincèrement, là, si vous passez au coin de Saint-Laurent et de Bellechasse, il y a un Canadian Tire, là, stationnez-vous dans le stationnement du Canadian Tire. Allez marcher alentour, jusqu'où vous pouvez aller. Il ne faut pas vous approcher du garage. Là. Regardez, c'est ça qu'on a pour 850 millions, probablement 1 milliard. Ce n'est pas fini encore. Vous allez voir, vous allez dire, coudonc, c'est bien petit, c'est pas si grand que ça. Je me dis, coudonc, hein, ça doit être en marbre à l'intérieur, puis des fils dorés. Donc, le conseil d'administration, on le sait, hein, c'est qui est le président du conseil d'administration, un homme très qualifié. Très qualifié. Oui, il était croupier au Casino de Montréal, donc il est capable de prendre des grandes décisions d'affaires. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Hein? Ah oui, il va signer pour un 8 milliards qui va en coûter facilement. Facilement, combien? Probablement 20. Et qu'est-ce que dit Geneviève Guilbeault là-dedans, puis les autres ministres incompétents, parce qu'on va tous les mettre incompétents à un moment donné? C'est à cause de l'inflation.
L'inflation qui passe là, de 6,4 à 8 milliards, on s'entend-tu qu'il faut nous prendre pour une gang d'imbéciles? Là? Tu sais, à un moment donné, des milliards, c'est beaucoup d'argent. Là. Mettons que ça monte, ouais, à cause de l'inflation, peut-être 6,5 là. L'inflation de 6,4, on est rendu à de l'inflation de combien? 50 là? T'sais, on nous prend pour une bande de cons. Sincèrement, là. C'est parce qu'ils sont juste pas capables. Ils veulent faire approuver un projet qu'ils savent que ça va coûter 20 milliards, que tout le monde va dire non. Fait qu'ils commencent low ball, puis après ça, on le lance à peu près après. C'est comme ça qu'on est géré, par une gang d'incompétents. Puis on va payer encore. Pourquoi? Parce que les jeux sont faits, rien ne va plus. On rit de certains pays des fois. Tu dis, oui, tabarnouche, c'est une république de bananes, ça. Pas besoin d'aller bien loin des fois pour regarder. Hein. Il y a la Macasa puis la ville de Labelle en Ontario, dans le nord du Québec, après Tremblant, si on veut. Hein. Donc, il y a une dame qui est mairesse de la ville de Labelle. Mais en même temps, pour arrondir ses fins de mois, est directeur général de la ville de Macasa à côté, jusqu'à la prison. Donc, elle est malade. Depuis un an, elle est malade. Elle ne peut pas travailler comme DG de la ville de Macasa, mais elle est mairesse de l'autre ville. Je sais bien que ce n'est pas des grosses villes, là. Mais tant qu'à combler 2 postes, ça ne te tente pas d'être directeur général de ta ville, au moins. Puis elle est malade en plus. Puis elle est maire à l'autre bord. Ça se passe au Québec. Ça me fait rire. Le ministre des Affaires municipales, là, quand elle voit des affaires de même, elle se dit-tu, on va faire quelque chose? Ça fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, André Laforêt, la ministre des Affaires municipales? Quand tu vois des niaiseries de même, là, ça n'a pas besoin d'aller dans les journaux avant que ça soit réglé. Ça n'a pas de bon sens. Tu ne peux pas être mairesse d'une ville puis directeur général de l'autre ville à côté. Mais, y a-tu rien que moi qui comprends que ça n'a pas de sens? Mais elle fait quoi? Quand elle voit que Montréal est en train d'être détruite complètement, elle ne fait rien. Coudonc. Hey, Éric Duhem, je ne parle pas de lui souvent parce que moi, je l'ai muté des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il m'énerve. Parce qu'Éric, des fois, son programme de parti a du bon sens. Le programme du Parti conservateur du Québec a bien de l'allure. C'est lui qui n'a pas d'allure. Donc, c'est parce qu'il parle tout le temps, c'est des raps encore, des masques, puis de la pandémie qui n'était pas une vraie pandémie. Puis là, moi, je débarque là-dedans. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu tournes la page, un avion déchire le ciel. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu tournes la page. Tu sais. Non. Le pouvoir de mémoire, devoir de mémoire. Fait qu'Éric est toujours pogné dans ses niaiseries pour attirer sa base. Mais des fois, il y a du bon sens. Puis là, il a dit, écoute, regarde, puis je suis 100% d'accord avec lui. Il dit, les autres provinces ont décidé d'exploiter le pétrole pour s'enrichir. Nous autres, notre seule façon qu'on s'enrichit, c'est d'aller chercher de l'argent du gouvernement via la péréquation. C'est ça le Québec. C'est ça le Québec. Hein? On n'a pas de richesse. Quand je vous dis qu'on ne crée pas de richesse, là, ça c'est un mot que Alexandre Taillefer répétait tout le temps. On va créer de la richesse. Théo Taxi, Lyon, on va créer des fleurons. Ça, c'est la vision de le panier bleu. Le panier bleu. Ça, c'est tout Alexandre Taillefer derrière tout ça. Là, tu sais. Donc, de la création de richesse. Mais qu'est-ce qu'on crée comme richesse au Québec? Ah, rien. On crée des emplois de fonctionnaires. Oui. Mais pendant ce temps-là, pour les financer, ces emplois-là, il faut quêter. Et les autres provinces sont à bout. Et Éric a raison, mais il est trop tard. On n'ira pas dans l'exploration du pétrole. Il n'y a pas une province qui va se lancer là-dedans. Si tu es là, tu continues. Mais on ne peut plus se relancer là-dedans. Là. On ne peut plus rien faire. À moins qu'on fasse de la biomasse puis du gaz naturel liquide. Mais encore là, on a dit non. Le Japon est venu, l'Allemagne est venue, puis il y a un autre pays aussi qui est venu et dit on veut acheter du gaz naturel liquide de vous, on vous aime. Hein? Vous êtes un beau pays, trustable. On leur a dit non. Bien, c'est ça. Continuons à enquêter jusqu'à temps que les autres provinces retiennent leur paiement. Ça serait le fun de voir ça. Tu sais? Ça serait le fun. Je vous amène en 1977, mon année à moi. Mon année. Il y a bientôt, on va en parler dans quelques jours, le 24 juillet, Charles de Gaulle passait à Montréal pour dire quoi? Vive le Québec! Vive le Québec libre! Hein? C'était pas jamais un mot, je ne m'en souviens pas même. Mais avant ça, avant de venir au Québec, il est allé à Saint-Pierre-et-Miquelon parce que c'est une colonie française. Ben, c'était
Ben, c'est pas une colonie, ça appartient à la France. Colonie? En tout cas, hein, vous le savez. Donc, il est passé par là, mais là, regardez le texte qui s'en vient. De Gaulle s'en vient et la guerre Ottawa-Québec éclate. Donc, probablement pour des niaiseries de transfert de péréquation, peut-être, là. Mais Québec puis Ottawa, ça fait longtemps qu'ils chicanent. Et c'est dans ce contexte-là que Charles de Gaulle est venu. Hein. Il était probablement au courant de ce qui se passait, puis c'est là qu'il a lâché son Québec libre. Donc, très intéressant. Écoute, c'est quand même spécial qu'à peu près tout le monde, hein, à peu près tout le monde se souvient de cette phrase-là où, si on disait Québec libre, vive le Québec libre, qui a dit ça? Je pense que même les plus jeunes seraient capables de le dire. On va faire un test avec mes gars tantôt, voir s'ils seraient capables de le dire. Mais l'autre chose que les jeunes sont capables de se souvenir, quel était le dernier ministre de l'Agriculture compétent au Québec? La plupart des jeunes, à chaque fois que je fais un sondage, pas un sondage léger, là, mais que je le demande, peu importe l'âge, tout le monde se souvient de Jean Caron. Comment on finance? Netflix, on va aller voir le titre de Netflix. Microsoft, hein, ça ne bouge pas trop, ça descend un petit peu, c'est normal, 1,36 %, mais bon, ça a beaucoup descendu. Cette semaine, ce n'était pas une bonne semaine sur la bourse. Et faut être prêt à vivre avec ça. Hein. Des soubresauts de marché, là, il y en a constamment, puis il va en avoir beaucoup avec Trump qui s'en vient. Donc, il faut être prêt à vivre avec ça. Cependant, les 2 dernières semaines, la bourse avait super, super bien été. Donc, si on regarde le Dow Jones sur un mois, bien, vous voyez qu'on est gagnant là, sur un mois. On est parti de 38 790 à 40 666. Donc, il y avait une belle progression, ben trop belle pour que ça puisse durer. Mais ton portefeuille, si tu as des actions du Dow Jones, ton portefeuille est en meilleure position qu'il y a un mois. Il est en moins bonne position que lundi. Donc, il faut être prêt à vivre avec ça. C'est la même chose pour le S&P 500, c'est la même chose pour le Nasdaq. Donc, c'est normal, ces fluctuations-là. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Est-ce qu'on va descendre encore plus? Ben oui. Puis, est-ce qu'on va remonter? Ben oui. Les deux. Les deux sont vrais. À quel moment? Il n'y a ni toi ni moi qui peuvent le savoir. Puis, celui qui va te dire à quel moment se tire dans le pied bien raide. Hein? Mais Netflix, regardez, il faut analyser des fois la nouvelle et essayer de comprendre. On va aller voir Netflix. Netflix qui a rapporté ici. Donc, on se serait attendu à ce que Netflix explose. Hein? 5 millions, on s'attendait à 5 millions de nouveaux abonnés. Il y en a eu 8 millions. Les chiffres vont bien. Ils ont juste donné un warning disant ça se peut que ça aille un petit peu moins bien dans les prochaines semaines. Donc là, le marché est nerveux. Donc, ça a baissé après les heures. Ça a remonté un petit peu. Donc, c'est ça. Les gens sont nerveux et disent OK, mais si c'est terminé. Mais je regarde de plus en plus d'Apple TV. J'écoute beaucoup de Netflix, comme vous autres. Là. Un peu de Prime. Mais de plus en plus, Apple TV qui a des super bonnes séries. Là. Ce qui m'énerve avec Apple, c'est qu'il relâche la plupart du temps, quand tu écoutes une série, une seule par semaine. Donc, ça tape un petit peu sur les nerfs. On va regarder le titre de Cogeco, que je ne parle pas souvent. Cogeco, en 2020, a eu une offre d'achat de Rogers pour l'acheter. Et les actionnaires ont dit non. Rogers faisait une offre au-dessus de 100$. Et à ce moment-là, l'action valait 108$ à peu près. Donc, ça a monté dans cette montée-là. Et depuis 4 ans, l'action a dégringolé à 53$. Donc, les actionnaires ont dit non. La fierté québécoise. Mais en même temps, on s'est tiré dans le pied en tabarnouche. Et là, le nouveau président de Cogeco, il dit quoi? C'est gênant. C'est gênant d'avoir dit non à 100$ alors que c'est à 53$. Donc, on va faire un rachat d'actions. On va augmenter le dividende. Tout ça va être fait au détriment des investissements. À un moment donné, quand tu investis, quand tu donnes des dividendes à tes actionnaires, un peu comme GM a fait, bien, il n'investit pas dans l'auto électrique. Donc, Cogeco veut remonter l'action à une valeur. L'action, si tu avais acheté du Rogers, si tu avais accepté d'échanger tes actions de Cogeco à ce moment-là pour Rogers, mais si on regarde Rogers depuis 5 ans, et c'est comme ça qu'il faut regarder, Rogers Corporation, ici, non, c'est communication, excusez-moi, pas lui. Bon, je me suis trompé, on recommence. Rogers Communication, c'est lui que je veux.
Pas lui. Ben, voilà. Si on regarde depuis 5 ans, il est à combien? Ça va-tu valu la peine? Ben, il y a 5 ans, ça valait... Ben, lui, il s'est tombé. De 50 à 37. Donc, les deux ont perdu, mais il reste que c'est plus le problème. Cogeco aurait pu accepter une offre de 100$. Et là, ils vont le faire au détriment des investissements pour satisfaire les actionnaires, avec raison. Donc, vous voyez, des fois, un prix que tu n'acceptes pas, ça ne veut pas dire qu'il va revenir, que ça va continuer à monter. Hein? GoWork, Rogers. Ah, le Fear Index. Ça, c'est quelque chose, si on veut voir la nervosité des marchés. Tu sais, quand on a investi à la bourse, tu vas voir est-ce que le marché est nerveux. Bien, il y a le VIX qui est intéressant à regarder. Puis j'en ai pas parlé beaucoup, mais regardez depuis quand même, si on regarde un mois, on est au plus haut niveau depuis un mois. Il y a de la nervosité sur les marchés, surtout depuis lundi. Depuis lundi, la bourse, ça va moins bien. Donc, regardez, c'était assez stable avec un indice de 12. Là, il est monté à 16. Mais pour vous redonner un indice, là, si on regarde sur 5 ans, dans la pandémie, il était monté. Quand la pandémie était déclarée au mois de mars, il était monté à 75. Donc, vous voyez qu'il est quand même assez stable, mais il a augmenté un petit peu dernièrement. Donc, les gens sont nerveux et c'est normal parce qu'on est dans une bulle. On n'est pas dans une bulle. Ça va-tu péter? Est-ce qu'NVIDIA va rapporter des chiffres? Qu'est-ce qui se passe avec la Chine? Donc, il y a beaucoup de questionnements qui se passent, donc qui peut inquiéter. Donc, ça donne un indice comment les gens sont nerveux. Puis quand les gens sont nerveux, bien, ils vont faire des gaffes en bourse, tout simplement, qui peut venir vous affecter. Maintenant, on s'en vient ici. Adrien Pouliot l'a marqué, c'est dans le journal, c'est dans le The Wall Street Journal. Vous savez, Bud Light, l'année passée, a décidé d'envoyer de la bière à une influenceuse qui est en changement de sexe. Donc, et en faisant ça, elle a dit « Oh, c'est bon de la Bud Light », puis tout ça. Mais la Bud Light est achetée par des rednecks. Ils s'en balancent bien raide, malheureusement. Hein? Et Bud Light voulait être woke. Hein? Bon, on va être woke, c'est bon pour nous. Le gars qui a fait le call marketing là-dessus doit se mordre les pouces en tabarnouche. Il n'est plus là. De toute façon, il s'est fait congédier. Mais regardez, hein, il y avait des parts de marché de 10,5 %. C'est eux autres qui avaient plus de parts de marché. Le plus proche qui le suivait était à 7 %. Et vraiment, là, c'était immense comme différence. Et ils ont pris toute une débarque. On parle de milliards perdus. Là. Tout ça pour un statut avec une influenceuse. C'est énorme. Hein? Donc, le woke, pas toujours payant. Pas toujours payant. C'est rarement payant, by the way. Rarement payant. Regardez le prix des conteneurs. Hein? Je vous ai parlé de... on essaie de contrôler la Chine, mais on autant que les pays essaient de contrôler la Chine, le consommateur a toujours raison. Puis le consommateur cherche toujours à en avoir plus pour son argent, peu importe. Et il va au Dollarama, il va au Walmart, il va au Costco, il achète chez Shein, il achète chez Temu. La plupart des choses avec Shein et Temu, il y a beaucoup de stocks qui arrivent par avion. Il manque d'avions cargo. Et regardez le prix du conteneur. Et d'ailleurs, j'ai fait venir des pièces de Turquie dernièrement pour ma machine pour extraire l'huile. Et ça coûte de plus en plus cher le shipping. Regardez le prix des conteneurs qui avait monté beaucoup dans le temps de la pandémie parce qu'on fait venir des masques, un paquet de choses. Donc, ça va augmenter en fou. Et regardez, c'était baissé à son même niveau qu'en 2018. Et là, c'est reparti à la hausse parce que la demande est forte. Puis on ne compte même pas les voitures là-dedans. Encore, là, il y a BYD, a ses propres bateaux pour transporter les voitures. Et pour parler des voitures, Trump a dit, regarde, on n'est pas imbéciles, hein? Les compagnies chinoises là, qu'on essaie de limiter s'en viennent s'installer au Mexique pour nous revendre des voitures mexicaines ici. Donc, Trump là, va mettre la hache dans le libre-échange. Il ne veut rien savoir du Mexique, lui. Pas encore moins du Canada. J'ai hâte. Ça va brasser en 2026 ici avec Trump. Peut-être pas pour le mieux non plus. Hein? Mais c'est comme ça. Il faut vivre avec les décisions des autres pays et c'est à nous autres de s'adapter constamment. C'est comme l'entrepreneuriat, il faut s'adapter constamment, mais en politique aussi. Il n'y a rien qu'on puisse faire contre ce que Trump veut faire. Puis, il y a quelque part que je me remets dans les souliers de Trump. Qu'est-ce que je ferais? Je voudrais protéger mon pays. Puis à un moment donné, je dirais, hey, c'est pas parce que je t'empêche de me vendre mes autos de la Chine directement ici que je vais te laisser passer par le Mexique. Là. C'est hypocrite, pareil. Là.
On permet ça. Vous dites, oh, on respecte l'accord de libre-échange. Oui, mais non. Tu sais, mais non. Mais je cherche mon bouton. Au nom du wokisme, hein, il faut faire des exceptions. La Ville de Montréal et la Ville de Québec exigent le port du casque pour les vélos électriques. Et là, les statistiques, hein, les gens qui veulent se promener en vélo électrique, pas de casque. La Ville de Québec donne beaucoup de tickets de 111$. Puis ils ont raison, la loi est là. Si tu n'aimes pas la loi, tu ne peux pas la défier, la loi. La loi est là, tu payes ton ticket, tu mets ton casque. Après ça, tu peux aller manifester, mais en attendant, tu mets ton casque. Tu mets ton casque, tout simplement. Si tu ne veux pas respecter la limite de vitesse parce que tu n'es pas d'accord, bien, va manifester, mais en attendant, respecte-la. Tout simplement. C'est ça, vivre dans une société de loi comme on est. Donc, la Ville de Québec donne l'étiquette, les gens sont fâchés. Non, non, non. Puis regardez en Australie, l'utilisation du vélo électrique a diminué de 40% depuis qu'on donne l'étiquette aussi. Ben oui, c'est comme ça. Ça va vite. Ça va vite. Là, ils disent, bon, on devrait réduire la vitesse à 25 km/h. Et ça a l'air que ça va à 32. Moi, j'en vois passer des fois comme l'impression qu'il roule à 40 puis 55. Là. Ça roule vite en tabarnouche à l'occasion. Ben oui, il faut mettre un casque. C'est comme ça. C'est comme ça. Hein? Ah, il y a une influenceuse à Rome. Hein? Moi, j'ai été à Florence. J'adore cette ville-là. Une de mes villes coup de cœur. Et avec raison. Mais pas pour les musées. Je suis allé en voir, mais ça m'a donné un musée. C'est un musée. Et ça me fait rire parce qu'elle est montée sa moto avec Bacu. Tu sais, il y a des bonhommes tout nus là-bas pas mal. Hein? Fait que, ben c'est ça qu'elle a fait. Elle est allée prendre des photos. C'est niaiseux. 100% niaiseux. Mais là, la ville de Florence est vraiment fâchée. Il a comme donné un bec aussi. Bon, aller monter sur une statue, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça, mais ça me fait juste rire. Et c'est pour ça qu'il y a une section insolite. C'est pour vous faire rire. Puis montrer qu'il y a des gens, pour devenir famous, sont prêts à peu près à tout. Mais il reste que c'est drôle. C'est pas drôle. Ça fait rire. Pas parce que c'est drôle qu'on rit. Voilà. Et bien voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent samedi. Puis venez nous voir, françoislambert.one. Vous pouvez même venir à la boutique. Je suis là toute la journée. Allez.